Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous êtes bien reposé hier? Oui, et vous? Bah non, moi j'ai travaillé. Je vous remercie, j'ai travaillé. Mercredi 2 novembre, notre invité, c'est qu'est-ce qu'on peut dire, un touche-à-tout, un génie. Richard Orlinski, sculpteur, réalisateur, auteur, qu'est-ce qu'on peut dire, showman, artiste. Ouais, artiste tout simplement, ouais. Bonjour. Vous écririez quoi sur les documents administratifs, la profession? Ça dépend où je vais, ça dépend avec qui me demande, mais artiste c'est pas mal, ouais. Artiste c'est pas mal, je pense qu'il faudrait toute l'émission pour parler de toutes vos activités, mais on va en révéler un certain nombre ici, et en particulier parler de cette formidable émission tous les dimanches à 17h15 sur TV5 Monde. Vous pouvez également voir ces émissions sur la plateforme de TV5 Monde. Vous étiez venu nous parler de la saison 1 de Sur les murs, c'est la saison 2 qui sort, c'est absolument génial. J'étais en train de dire à Richard Orlinski que je ne comprends pas qu'une grande chaîne, c'est une grande chaîne TV5. Ah oui, c'est le monde entier. Vous allez vexer Yves Bigot. Non, mais c'est une grande chaîne, mais c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe TV5 quand on habite à Paris ou à Marseille. Alors ça c'est vrai, par contre il y a un truc qui est comme un phénomène incroyable avec TV5, c'est que vu que c'est diffusé dans plus de 200 pays, entier, vous arrivez dans des pays où les mecs vous êtes acquis comme des stars, alors que les trucs, c'est vrai que moi j'ai trouvé des potes d'enfance, typiquement Serge Simon, le vice-président de la Fédé de football, il était au Japon en tournée avec l'équipe de France du rugby, mais je l'ai pas vu depuis 25 ans, il me dit putain je t'ai vu sur TV5, on s'est revu grâce à ça, donc c'est la seule chaîne quand on parle pas C'est vrai, vous parlez à tout le monde. Vous êtes venu avec votre dernier bébé, c'est ce petit éléphant, parce que pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes spécialisé dans la sculpture d'animaux. Les Kongs sont peut-être l'emblématique. Emblématique, c'est le Kong. Après, il y a les panthères, il y a les loups. Vous avez été vendu dans le monde entier chez les plus grandes stars. Je fais bien la promo, mais c'est la réalité. J'espère que vous n'allez pas me demander d'argent en sortant, surtout, quoi. C'est juste ça, quoi. Et l'éléphant rose, vous pouvez le voir sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes plus de 700 000. Vous pouvez continuer à vous abonner sur le compte YouTube de Sud Radio. De Sud Radio. Abonnez-vous et vous verrez nous en vidéo et l'éléphant rose que vous pouvez acquérir. C'est un tirage au sort, en fait. Alors, on peut plus, parce que c'est fini. Oubliez ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, c'est une raffle. C'est un principe qui est assez marrant, effectivement, qui permet. Ça permet à tout un chacun pour d'un prix très raisonnable d'avoir une sculpture, une sculpture un peu originale. Et puis en fait, on s'inscrit, un tirage au sort. Il y a un nombre limité de personnes qui sont tirées au sort et qui ont le droit d'acquérir cette pièce. Et puis il y a des petites collections qui se font. Alors vous êtes partout. Il y a une collaboration qui vient d'être rendue publique. Il y a une magnifique soirée d'inauguration pour Lancôme. Vous avez créé en fait un flacon, c'est ça? En fait, j'ai réinterprété la rose mythique de Lancôme. Et c'est un exercice pas facile parce que c'était comme une rose c'était une vieille dame. Et on est très très content. On a fait pratiquement tous les produits en fait pour les fêtes Lancôme, les packaging ont été faits avec cette rose, avec Orlinski, le parfum, la vie est belle, etc. Et on a fait aussi du flaconnage, des produits. C'était vraiment une collab super, très intéressante. Nos équipes et Lancôme, on a bossé ensemble. Vraiment, c'était une vraie émulation. On a été super. Tout le monde est très très heureux de cette collaboration. Voilà. Donc ça, il y a Miami où vous succédez à Botero tout de même, pour ceux qui ont la chance de traverser. Oui, mais moi je suis vivant. Voilà, vous êtes vivant. Lincoln Road avec des sculptures monumentales. Vous inaugurez également une galerie. Vous avez également des galeries à Paris. Vous serez à Art Basel. Bref, vous êtes un des artistes contemporains français vivants, comme vous dites, qui compte. C'est bien d'être vivant. Ouais, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de morts en fait. On se rend pas compte, mais dans les arts. Oui, mais ça se vendra plus cher. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu ce succès au-delà évidemment d'un talent certain, mais cet engouement qu'il y a eu quand même pour vos sculptures est assez fou. Ouais, je pense qu'il y a le travail. Ce que je dis toujours, moi, à mes enfants, le travail, ce qui paye, c'est le travail. C'est que on est des acharnés. D'abord, on travaille en équipe. Je suis pas tout seul. Donc, Orlinski aujourd'hui, c'est une famille, c'est un groupe. Et le fait, je me dis toujours qu'à 10, 20, 30, 40 cerveaux, on est plus fort qu'un seul. Donc, c'est le côté partage aussi qui fait ça. Et donc, d'être connecté à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est moderne, d'être dans l'air du temps, j'ai envie de dire, et puis de donner accès surtout. Je pense que ce qui a beaucoup plus, effectivement, c'est d'amener le musée aux spectateurs. Vous parlez de Lincoln Road, on va exposer une quinzaine de sculptures monumentales sur l'équivalent des Champs-Élysées de Miami, gratos. Du coup, c'est quand même, il y a un partage. Ce côté de partage, ça plaît, c'est populaire. Alors, ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, ça a plu au plus grand nombre, et moi, c'est ce qui me parle. Et je crois que ça a été aussi, de pouvoir parler
justement à tout le monde. Même, on n'a pas besoin de connaître l'art, on n'a pas besoin d'être initié, un enfant de 3 ans. On s'en fout, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, tu peux accéder à ça. Et je pense que c'est ça, je crois. Je vais me lancer dans une question très compliquée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent c'est pas de l'art? C'est quoi l'art? Non, mais c'est quoi l'art? Je leur réponds qu'ils ont certainement raison. Moi, je respecte. J'étais interviewé il y a pas longtemps, je sais plus comment il s'appelle, c'était Tadei, je crois, qui essayait de me piéger sur plein de trucs, etc. Et finalement, après, il a plus dit grand chose parce que je dis mais qu'il avait raison. Oui, t'as raison. Oui. L'art, en fait, c'est à partir de même quand t'es petit et que tu crées, tu fais un dessin, t'es un artiste. Il y a pas de qui est capable aujourd'hui, qui est à même, qui est expert pour dire c'est de l'art ou c'est pas de l'art. Je pense qu'il y a une création de son cerveau et qu'on prend l'initiative de faire quelque chose. Voilà. Et puis moi, je vois l'art sous toutes ses formes. Je pense qu'un sportif, c'est aussi un artiste. Voilà. Pour moi, l'art, c'est quelque chose de très universel. Mais par exemple, si vous me faites un dessin sur une feuille et vous le signez, ça vaut combien? Ça vaudra combien? Ça vaudra combien? Je sais pas. Ça vaudra déjà. Ça vaut. Je sais pas. Ça vaut. Je sais pas. Ça n'a pas de prix en fait. Si c'est destiné spécialement à vous, je sais pas. Non, je suis pas Picasso. Je suis pas Picasso. Non, mais c'est dans 5-10 ans. Non, mais on sait pas. On sait pas. Non, mais ça a une certaine valeur, c'est sûr. Il y a les gens prennent des photos, demandent des autographes, etc. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'avoir de l'émotion. Oui, Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'émotion et puis voilà, et de parler au plus grand nombre. Après, il y a des œuvres qui font quelques dizaines d'euros et qui valent plusieurs millions d'euros. Oui, c'est vrai qu'une petite sculpture, une fois qu'elle est signée, etc., elle va prendre 10 fois sa valeur. Mais ça, c'est un marché spéculatif qui est pas très intéressant finalement. C'est un phénomène de mode. Ce qui est important, c'est ce qui va rester en fait. J'ai oublié le zapping. Non, mais c'est pas grave. On est entre nous, Valérie. C'est la famille. Mais oui, allez-y, zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, le drame, la cata, c'était terrible sur Canal+ hier soir. Un deuxième but qui a crucifié l'Olympique de Marseille, qui du fait est éliminé de toutes les compétitions en Europe. C'est un drame, je vous dis. Oui. Et Harry Kane qui va récupérer ce ballon, il n'y a plus personne pour défendre. Højbjerg qui va aller se présenter tout seul face à Paul Lopez. Pierre-Emile Højbjerg, c'est fini, c'est terminé, 2-1 pour Tottenham. C'est Tottenham qui verra les huitièmes de finale. Le rêve marseillais est passé. Chut. Terrible, parce que les regrets seront immenses. Vous disiez? Je disais que le vrai sujet de cette rencontre, c'est pourquoi on n'a pas fait rentrer Dimitri Payet. C'est juste incompréhensible en fait. Grosse audience de Canal+. Cette fois-ci, Valérie, je vous parle d'un vrai drame, celui de cette mère qui a poignardé son fils autiste. Un geste de désespoir qui a été compris hier par Églantine Émillier, elle-même parent d'un enfant autiste. L'animatrice témoignait dans C'est à vous. On a envie que cette situation s'arrête. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais je discute tout le temps avec d'autres parents. J'aide parfois des parents qui sont dans des situations dramatiques et qui appellent mon association au secours, qui sont dans des situations semblables à ce que j'ai vécu, à ce que cette maman peut-être a vécu et beaucoup d'autres. Et qui disent qu'ils n'en peuvent plus et que si on les laisse comme ça, ils en viendront à des extrémités comme ça. Et je vous avoue qu'il m'est arrivé d'y penser, de me dire je vais craquer. Je vais le jeter par la fenêtre et me suicider après. Parce que les nerfs sont à bout. Un vrai sujet, l'autisme. Toujours dans cet avou, alors cette archive incroyable, je ne sais pas si vous l'avez vu Valérie, il recevait la belle Monica Bellucci qui jouait dans le rôle qui joue en ce moment le rôle de Maria Callas sur scène. Alors c'est une archive du 19 décembre 1958. Le journaliste s'appelle le fameux Pierre Dumayet. Il interroge le mari de Maria Callas qui est juste à côté. Écoutez bien l'interview. On dit, monsieur Melleghini, on dit que la Callas, autrefois, lorsque vous l'avez rencontrée, pesait 100 kilos. Est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. Il n'est pas nécessaire de parler de cette chose. Si, puisqu'on dit que c'est vous qui êtes l'auteur de cette silhouette. Non, ce n'est pas vrai. La légende, tout Paris, dans tous les journaux, on a toujours dit que la Callas avait été grosse et puis qu'elle était devenue merveilleusement élégante grâce à vous. Non, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ah. C'est une chose qui n'est pas vraie et il n'est pas la nécessité de le dire maintenant. Oui, mais ça que ce soit nécessaire de le dire maintenant, c'est autre chose, mais en tout cas, c'était vrai, non? Bon, je vous remercie infiniment, monsieur. En réalité, c'est évidemment très, très vrai. Enfin, la Callas était grosse et puis il ne l'est plus, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est incroyable, on ne pourrait plus faire ça. Hein. Non. Et puis hier, c'était la Toussaint, l'occasion pour les journaux de sortir des sujets plus ou moins originaux. Alors, il y a eu un vrai succès du vélo corbillard qu'on a vu sur toutes les chaînes info quotidien, s'en est amusé.
Dans cette mouvance des enterrons nos morts à la cool, on vous a parlé hier de cette idée qui nous rend circonspects. Pour accompagner les défunts jusqu'à leur dernière demeure, une entrepreneuse parisienne a eu l'idée de créer une corbicyclette pour aller au cimetière. Accompagner les morts vers leur dernière demeure à bicyclette. Après tout, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Eh bien, quand on vous dit que les journalistes sont des moutons de panurge, allez hop, tous à la queue leu, BFM, LCI, tous. Effectuer le dernier voyage vers l'au-delà à bicyclette. Un vélo cargo qui est transformé, vous l'avez compris, en corbillard. Il s'agit d'une corbicyclette. Une corbicyclette non polluante et non bruyante. Une entrepreneuse parisienne a eu l'idée de créer une corbicyclette. Vous feriez, vous, un cercueil façon Orlinski? Non. En design? Non, vous refuseriez si quelqu'un vous demandait? Je vois pas l'intérêt. Ouais, franchement. Et alors là, Valérie, vous allez être contente. Je vous ai chouchouté. Allez-y. Eh oui, non, l'invité musique de C'est à vous, c'était mardi soir. Ouais. C'était Vincent Delerme. Ah, vous voyez que je vous ai vraiment chouchouté. Il a chanté la Trappe-Cœur en direct. Je traverse une ville, la nuit est facile. Je connais ses heures depuis longtemps. Les soirs de concert, les visages, les verres. Alors c'est un vrai cadeau. Parce qu'on a des vrais différents musicaux. Vous chantez, vous mixez toujours? Je mixe toujours. J'ai un gros son qui est sorti avec Nicky Jam, Tory Lanez et John Z, qui est numéro 1 au Chili, qui est en train de bien prendre aussi. On va le mettre à la fin de l'émission quand même. On va essayer de le retrouver. Faut qu'on le retrouve. Et juste avant la pub, vous disiez que finalement vous aviez fait une. Oui, j'ai fait à la demande d'un papa son fils qui est parti très très tôt, je crois à l'âge de 10 ans, qui m'avait demandé, qui était fan de mon travail, qui m'a demandé de customiser, de décorer son lion funéraire, et donc qui est au Père-Lachaise, je crois, et j'ai fait c'était de sa volonté, donc je l'ai effectivement fait. Et votre titre s'appelle comment là? Ici. Ah ici, on va le trouver. Allez, on se retrouve dans un instant avec Richard Orlinski. On va parler de la nouvelle série de la saison 2, qui est vraiment géniale, et il faut absolument que tout le monde la regarde, et puis que ça passe surtout sur des chaînes où on a le réflexe d'appuyer avec la télécommande. Des gens. Ah ouais, et puis vous avez vraiment le don de mener ces interviews. Bref, on va y revenir dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et les chanteurs aussi alors. Et oui, Richard Orlinski, notre invité aujourd'hui, artiste, sculpteur, réalisateur. On a évoqué toute votre actualité, et en particulier. Donc ça, c'est numéro 1 au Chili? Ouais. Ah, et ça, en France, mais aussi. En France, pourquoi? Parce qu'on vous passe pas sur les radios? Pas trop, non. Ouais. C'est un peu bon. Puis il y a l'NMA bientôt, donc c'est pas l'énergie musique à voir. L'énergie musique, etc. Mais bon, j'espère que de toute façon, bientôt, ça a monté. Ça a beaucoup streamé. On est comme diffusé sur les clips. Le clip est diffusé sur les télés. Donc bon. On va parler de cette saison 2, donc de Sur les murs. Vous étiez venu, je le rappelle, nous parler de la première saison qu'on avait adorée, cette deuxième saison. Donc vous avez combien? Il y a 8 nouvelles, 2, 4, 6, 8, 10 nouvelles destinations. C'est ça, à peu près. 20 épisodes, ça fait 20 épisodes. 20 épisodes. Et 2 épisodes par vie. Et donc, vous allez rencontrer les street artistes francophones du monde entier. Et c'est particulièrement passionnant parce qu'il y a des génies, vraiment. Alors, toujours la question un peu basique, comment vous les trouvez? Comment vous les choisissez, plus précisément? Alors, il y a un peu de tout, effectivement. Alors, quand j'ai choisi, je vais être tout à fait honnête, je les choisis pas. C'est la production qui les choisit. Et j'aime bien ça, en fait, parce que j'aime bien ne pas savoir à qui j'ai affaire. Donc à chaque fois que je viens, avant les premières fois, pour la première saison, au début, le premier épisode, deuxième épisode, on me donnait les comptes rendus et je regardais. Maintenant, je regarde même plus ce qu'on m'envoie. Et j'aime bien de la spontanéité, de découvrir la personne et de rentrer de manière complètement innocente et de découvrir la personne. Alors, sur je sais pas, on a vu 40 artistes ou 50 artistes. Tous ne sont pas non plus, n'ont pas tous inspiré. Après, non, mais c'est le processus de création qui est intéressant. Exactement. Et moi, ça m'inspire. Et moi, ça m'inspire même personnellement pour mon travail. Ça vous donne des idées? Ah, ça me donne des idées, bien sûr, c'est génial. Moi, j'ai été très épaté par, c'est Mathieu Vallet, faut le citer, le réalisateur, celui qui a écrit la série pour 909 Productions, c'est bien de les citer. Alors, vous l'avez vu, Valérie, à Paris, il y a un artiste, son idée, c'est, il prend une surface définie et il fait 3 lignes. Et tant qu'il peut faire 3 lignes dans tous les sens, il fait ces 3 lignes. Et c'est juste incroyable. Il est fort. Jordan Saget, en plus, il fait un carton sur TikTok.
Et ouais, c'est voilà. Ce que vous avez fait sur les champs, c'était vachement bien. On a fait sur les. Vous avez créé une œuvre avec un truc. Après, j'ai fait une de mes voitures qu'on a fait. Et lui, il est vraiment très sympa. Et puis il y a un côté, il fait pour des grosses marques aussi de luxe. Ce côté Céline dans les vitrines et tout, c'est super. Ouais. Et j'ai eu de la chance. C'est vrai que la deuxième saison, je me dis bon, après la première saison, qu'est-ce que je vais trouver? J'ai eu de la chance. J'ai des super artistes dans la saison 2. Et franchement, qui vous a marqué? Le deuxième que j'ai fait, c'est un autre, il s'appelle Romano, un autre artiste parisien qui va être diffusé, ça c'est dimanche prochain, et il colle sur les murs des collages avec des ballons. Enfin, ils ont des super énergies. J'ai fait tourner le neveu dans l'émission, qui m'a aidé. J'ai pris le neveu de Maluma qui était à Paris, dont je m'occupe un petit peu, qui est peint. Donc du coup, on a fait une émission. C'est quand même ça fourmille, il y a une bonne énergie, c'est sympa. Puis ce qui est sympa, c'est que je suis pas un animateur, je suis pas je joue le jeu, je rentre, j'ai dit tu sais faire ça, non, tiens, on va le faire ensemble. Et en fait, je participe à tout en fait. Je suis une espèce d'assistant, d'assistant parce qu'ils sont généralement bien meilleurs dans ce qu'ils font que moi. Et donc je suis l'assistant H24. C'est vie ma vie de peintre, de street artiste, etc. On faisait dans la première saison de street food, on fait plus, on fait encore du sport, etc. Mais c'est vraiment, il y a une vraie belle énergie, une bonne vibe. Stockholm, c'est particulier, la Suède, parce que justement, ils n'ont pas le droit de taguer là-bas. Alors, il y a très peu de trucs qu'on a le droit. Il y a quand même des murs autorisés dans plein de villes, des murs interdits, même à Paris. Il y a beaucoup de murs qui sont interdits. Mais Stockholm, c'est un peu plus. C'est un peu plus strict, on va dire. C'est plus strict, c'est plus strict. Oui, c'est vrai, mais enfin. Et il y a un art particulier, un street art particulier, justement, dans les pays nordiques. Par rapport, non, il n'y a pas la culture ne change pas. C'est universel, le street, c'est vraiment que taille dans n'importe quelle ville du monde entier. Les codes c'est les mêmes, les mecs c'est la même chose, c'est les mêmes énergies. Il y a voilà. Et puis on est sorti du truc vandale. Je crois qu'on n'est pas du truc vandale. Il y a toujours ces révolutionnaires qui existent. Mais j'ai fait Marco 93 typiquement dans un truc. Mais il y a vraiment quelque chose. Est-ce que les artistes sont vraiment reconnus en France? Parce que on peut saluer TV5 qui fait ça, mais si on regarde sur les chaînes nationales et autres, il y a eu Dardar sur France 2, mais il n'y a pas beaucoup de magazines sur l'art. Puis Dardar, c'était de l'art classique. Là, sur ce type d'art, il n'y a rien. Vous n'êtes pas très reconnus, en fait, les artistes en France. Non, pas reconnus du tout. Il n'y a pas d'émissions, etc. Après, on va pas se mentir. Le problème, c'est que les émissions sur l'art, elles sont chiantes. C'est qu'on s'emmerde et que malgré tout, on a des lignes éditoriales à retenir. Même nous, on a des lignes éditoriales à tenir. Moi, je voudrais faire un truc beaucoup plus fun, beaucoup plus drôle, mais c'est pas, on n'arrive pas aujourd'hui. Ça rentre pas dans les codes de la télé d'aujourd'hui. Alors, pas la code de la télé. Moi, si je faisais mon programme et en toute liberté, je le ferais pas comme ça. Il est déjà intéressant parce que justement, il y a cette énergie, on partage, mais j'irai encore plus loin. Typiquement, moi j'aime bien blaguer, déconner, rentrer dans les trucs, faire quelque chose que j'ai envie de voir. Moi, que tu regardes un documentaire pendant une heure, même sur un artiste, tu t'emmerdes quoi en fait. Donc du coup, l'idée c'est qu'il faudrait donner un peu plus de liberté et peut-être comme disait Valérie tout à l'heure, et aller sur le ton et aller sur des chaînes peut-être plus mainstream pour rendre ce côté un petit peu plus facile. Justement, en tout cas. toucher un autre public. Stéphane nous dit j'ai vu la saison 1, j'ai adoré, et puis vous demande si le virtuel peut sauver l'art ou en tout cas le populariser. Parce qu'il y a les NFT maintenant, je ne comprends pas tout là-dedans. Je vous surprenais. Je vous connais depuis des années. Est-ce que ça peut... Oui, ça a donné en tout cas dans un premier temps un renouveau effectivement, puisque la base ça part de là. Aujourd'hui ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'à la base c'est des sujets qu'on anime et qui sont des sujets artistiques, donc forcément ça permet d'avoir une autre vision après de ce que ça va, est-ce que ça va dynamiser l'art ou pas. Ça a dynamisé surtout les pertes et les gains et les millions d'euros perdus. C'est surtout un vrai business aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans les NFT, c'est la blockchain, ce qui permet d'avoir... vous allez me la perdre. Hein. Ah, pardon. Non, mais ça permet d'avoir un certificat d'authenticité immuable et que effectivement, moi, pour mes œuvres, si j'ai inscrit dans cette blockchain, c'est comme un espèce de carnet avec une carte d'identité et qu'on peut pas violer. Donc c'est un côté qui est très intéressant. Moi, je veux savoir pourquoi l'éléphant est arrivé si tard dans vos animaux. On en a un en plateau. Alors c'est très intéressant, Valérie. Cette question est la meilleure question qu'on m'a posée depuis que j'existe. Non, mais c'est pas faux. Tu sais, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'éléphant, c'est ma première œuvre d'art que j'ai fait à l'âge de 4 ans.
et que j'ai offert à ma maîtresse quand j'étais petit. J'étais très faillot et j'offrais à mes maîtresses, aux directrices d'hôtel, etc. Directrices d'école. Et j'étais très connu pour ça. Et j'ai même fait une émission de télé à l'époque en noir et blanc. Et c'est vrai que l'éléphant, c'était ma première sculpture. Et alors pourquoi avoir tardé pour le faire? Parce qu'il y a les Kong, il y a les King parce Kong. Que c'est plus. Aujourd'hui, j'aime bien exacerber la violence, etc. Et puis même si l'éléphant est violent, pour moi, l'éléphant c'est plus un truc gentil. C'est plus. Il y a le côté bon, voilà, livre de la jungle. Moi, je voulais vous demander si vous avez regardé Squid Game et si vous êtes dit, je me suis fait escroquer et voler, quand à la fin il y a tous ces personnages qui arrivent avec des masques qui ressemblent énormément avec vos sculptures. Est-ce que Squid Game vous a volé? Alors j'ai réfléchi à les attaquer parce que j'ai fait un masque qui est pratiquement identique. Mais je me dis qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller attraper des Coréens. Mais j'étais dans mon idée parce que j'ai fait ce masque et je l'ai fait il y a longtemps sur une de mes sculptures parce que en fait on a un espèce de bureau d'études où on développe plein de projets. Et ce masque en faisait partie. Il est 95% ressemblant, mais j'allais pas m'embêter à faire ce genre de choses. Mais on est d'accord que Squid Game s'est inspiré de vous? J'imagine, oui. En tout cas, mais il n'y a pas que Squid Game. Aujourd'hui, j'ai dans l'ère dans laquelle on vit, il y a des marques de voitures. J'ai pas envie de les citer, mais oui, avec les petits. Il y a Audi qui a fait les petits carrés. Et d'autres encore, quand même fait Citroën, des choses encore plus ressemblantes. Au début, je commençais à me lancer dans l'assaut. J'ai dit bon, allez, on s'en fout, on avance, et puis c'est formidable, et puis voilà. Même pas une lettre à Netflix. Non, j'ai pas fait de lettre à Netflix. Non, j'ai pas fait de lettre à Netflix. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une vraie ressemblance. Vous attaquez? Ça vous est arrivé d'attaquer pour J'ai attaqué, oui. J'ai attaqué une fois parce que c'était vraiment très très ressemblant. Et je parle pour des grosses marques. J'ai attaqué tout. J'ai perdu beaucoup d'argent à attaquer parce qu'en fait, vous attaquez en Asie, par exemple. Ils vous disent excusez-nous, pardon, ils enlèvent et puis 15 jours après, ils recommencent, ils remettent un autre site dans le monde entier. C'est un vrai sujet, la copie pour moi, puisque je suis l'artiste, avec le Kong surtout, qui est le plus copié de l'histoire de l'humanité. Ah bon? Oui. Et comment vous savez ça? Par le volume, parce qu'en fait, c'est un volume et parce que ça se vend. En fait, moi, une copie, t'achètes ça quoi, 50 €, 100 €. Mais là, il y a des gens qui sont prêts à mettre des milliers d'euros parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce que c'est sympa, parce qu'on le met chez soi. Et puis tu mets quelques milliers parce que mettre des milliers d'euros dans une copie, c'est quand même fou. Et il y a des gens qui mettent, notamment dans des pays un petit peu en vogue. Donc, comment on sait si c'est un vrai ou une copie? C'est signé? Ouais, c'est pas très compliqué en vrai. Si on a envie de chercher, on trouve. Quoi. Voilà. Donc tous les dimanches 17h15 sur TV5 Monde, c'est accessible sur toutes les box. Et la plateforme TV5+. Et puis la plateforme TV5 Monde Plus. TV5 Monde Plus. Où il y a déjà les 4 premiers épisodes qui sont en ligne. Merci beaucoup Richard Orlinski. On était ravis de vous recevoir et puis on ira vous voir à Miami. J'espère. Dépêchez-vous. C'est bientôt. Merci à vous. On se retrouve demain. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous.